Il y avait une prière et moi je suis avec eux, j'étais avec eux depuis, on n'est pas à l'église de Djorobité. On était vers le stade d'Angri en ce moment là-bas. J'ai été avec eux depuis là-bas. Et l'église actuelle était en construction et tout. Donc il y avait des actions pour soutenir l'œuvre de Dieu pour les personnes qui... Et j'ai même déjà participé à ça. Et ce jour-là, c'est en semaine, il y avait une prière, il a dit samedi, qui sont ceux qui veulent participer à quoi là même, je sais pas si c'était pour acheter des carrosses, je me souviens plus, mais en tout cas c'était pour la construction du temple. Et donc, il a dit qu'il allait venir samedi, on faisait les prières les samedis avec sa corne, pour mettre de l'huile dedans et bénir les gens. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très lucide. Je peux aller à l'église, mais je reste genre lucide. Donc ça m'a fait... Tu dis corne de mouton? Oui, les cornes des animaux. Et moi, ça m'a fait tiquer et ça m'a envoyé à aller faire des recherches pour savoir si dans la Bible ça existait. Effectivement, dans la Bible, il y avait, je pense, un prophète qui avait déjà fait ça, qui avait mis de l'huile pour bénir, comment on appelle ça, quelqu'un. Donc je me suis dit bon, c'est pas un souci, c'est pas grave. Et donc ce jour-là arrive, on a prié, on a fini la prière, tout et tout, hein. Je pense que sa femme pourra témoigner de ce jour-là. Et certaines personnes, hein, s'il veut être, comment on appelle ça, honnête. Et quand il a fait le moment d'arriver pour bénir les gens qui ont participé à l'action et tout, quand il a fait sortir la corne, je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai ressenti. Quand il a fait sortir la corne, j'ai eu des frissons de ma tête, juste tout mon corps, je frissonnais. Et je me suis demandé, je dis, attends, j'ai tout de suite là eu envie, je sais pas, comme si quelque chose me chassait en fait du temple, quelque chose me disait, sors, va, c'était bizarre, je sais pas comment vous expliquer sincèrement, comme les gens ne croient pas trop en ce genre de choses-là. Mais moi, c'est pas trop mon truc, ceux qui me couvrent pouvaient aller voir ma page. Et je me sentais vraiment bizarre et j'avais tout de suite l'envie de quitter le lieu, je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai accepté difficilement parce que déjà, faut savoir que comment j'ai connu cet homme de Dieu là, avec ma maman parfois il y avait tellement de tension avec ses prédications, j'avais remarqué que ça avait commencé par aller avec ma maman, tu vois. Donc j'avais vraiment du mal à accepter en fait ce que je ressentais. Et quand c'est comme ça que je sors de l'église et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus remis les pieds dans cette église. Et tellement que je ne voulais pas accepter, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église là. Est-ce que c'est parce que pourquoi tu me fais ressentir ça? Tu ne veux pas que je reste dans cette église? Ou bien tu m'avais juste envoyé dans cette église juste pour quelque chose de bien précis, pour que ma maman et moi, les tensions baissent et tout. Vraiment, si ça vient de toi, si vraiment je ne dois plus faire partie de cette communauté-là, Seigneur, donne-moi un signe. Et c'est comme ça que quelques jours après, je fais un songe où le pasteur est en train de prêcher. C'était comme si on était à INJS. Et moi, j'étais adossée sur une voiture. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Mais il prêchait, il est quitté sur la chaise, il est descendu jusqu'à mon niveau. Et quand il voulait passer, il s'est coincé sur moi, mais de face. Et moi, j'avais mis une robe transparente, bleu ciel. Donc, il est passé. C'est comme si je me suis retrouvée nue. Vous voyez, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Donc, quand je me suis retrouvée nue, c'est comme si j'ai soulevé la robe et j'ai mis dans mes aisselles gauche. Et c'est comme si je sortais, en fait, de l'INGS, de là où il était en train de prêcher. Je sortais de là. Et arrivé au portail, je me suis rappelé que j'avais oublié ma robe. Et j'étais j'ai oublié que j'avais oublié ma robe et je suis retournée, j'ai pris ma robe, j'ai remis dans les aisselles gauche et je suis sortie de l'église. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que mes soupçons étaient fondés. Je vous épargne certains détails parce que on ne sait, genre, vous connaissez. Voilà, moi je suis à Abidjan et tout, je vous épargne certains détails, mais je n'ai dit que ce que j'ai ressenti. Donc moi je veux dire aux gens, souvent là, quand quelqu'un est en train de parler, vous ne savez pas les combats des gens. D'abord, au niveau de l'âge, c'est un peu, il y a un peu trop d'écart, ça c'est clair. Et puis en plus de ça encore, elle travaillait depuis, ok? Qu'elle payait les petites voitures pour lui en son temps où il n'avait même pas l'argent de vélo là. Toi tu étais où pour le défendre, pour venir l'aider? À un moment donné là, quand tu veux pas arranger quelque chose, il ne faut pas te mettre dedans. Mais je n'ai pas vu que Abraham même avait église même, ni Jacob et autres, ok? À un moment donné là, arrêtez de fatiguer les gens. Wilfried là, sa femme là était sa secrétaire. Quand tu rentres à l'église là, c'est elle qui t'accueille. Le bureau avant lui, son bureau là. Tu comprends? Mais c'est quelqu'un qui avait tellement peur de son mari. Je sais pas, je sais pas si il lui faisait quoi. Hormis l'église, mais en fait,
je sais pas quand elle est effrayée. C'est quelqu'un même qui parle pas en fait. Moi, mais ça m'étonne qu'elle parle même juste quand même. Je suis surprise. Mais il a tellement fait peur peut-être à cette femme. Elle pouvait même pas parler comme ça. Même si elle est en train de diriger, parce que les samedis là, on partait à l'église. Les matins, retraite. On partait à l'église. On finissait à 13h. Ok? Mais qu'elle dirige, dès qu'il vient, je sais pas, on dirait un enfant que quand, vous voyez, la manière qu'on marche l'enfant à la maison, quand lui qui l'enfant arrive d'être l'enfant a des comportements, c'est comme ça cette femme était envers son mari. Et moi-même, ça m'a choqué pour dire que, mais attends, toi, tu peux pas t'agir plus que quelqu'un jusqu'à tel nombre d'années. Et puis, même si c'est ton mari, je sais pas. Écoute-moi très bien. Zahu Wilfried, moi, je suis partie dans son église. La première fois que je suis arrivée dans son église, j'ai une vidéo. Mais je n'ai pas l'autre portable. Je vais fouiller pour envoyer cette vidéo-là. Il a fait une prophétie sur moi. Il a dit mon nom de famille et mon prénom. Il a dit ce que je traversais. Ok? Ah, mais moi, je suis étonnée, je suis surprise. Parce que c'est chez les marabouts, tu peux partir, puis ils vont faire ça. Mais un homme de Dieu qui fait ça, donc automatiquement, je me suis dit que c'est un homme de Dieu. Oui, jusqu'aux os. Donc, moi, j'arrive. Il me dit de venir. Je viens avec ma soeur. Il nous demande de faire une offrande. Ok? Moi, je suis en train de te dire ça, là. Pour te dire que toi, tu te joues les avocats de Zahu Wilfried, là. Si tu n'arrêtes pas, là, les gens vont monter pour dire des choses sur ton prophète, là. Peut-être qu'il va fermer son église. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Ok? Donc, je m'en vais. Quand il nous a reçus. Bon, il a dit de faire une offrande. Une offrande de chiffre 4. Bon, moi, je voulais faire 40 000. Il dit non, que l'offrande, en effet, c'est selon la somme que toi tu donnes là. C'est-à-dire la grâce que tu veux devant Dieu là. C'est ce que tu donnes. Donc moi, je me dis que effectivement, si tu veux faire un sacrifice, tu ne peux pas prendre un canard boiteux pour partir. Automatiquement, je suis allé retirer 400 000. Je suis venu remettre. Cet argent pour envoyer là, c'est elle qui nous reçoit son bureau avant lui son bureau. Mais il a donné instruction qu'elle ne prenne pas l'argent. Nous on a pris l'argent pour rentrer dans son bureau pour aller lui remettre. Pendant que c'est sa femme. Moi-même ça m'a choqué, mais bon, ok. Ok? Donc je vais te dire quelque chose. Je suis allé faire tout ça là. Je n'ai pas gagné gain de cause. Tu comprends? Je n'ai pas gagné gain de cause. De un, qu'il est comme ça, mais c'est un brutal spirituel. Parce qu'il a joué avec mon esprit. Oui, oui. Parce que la main m'a dit, donc je me suis dit que effectivement si je suis ce qu'il a dit, ça va, mes choses vont se décanter, ma situation va se décanter et mes choses vont se réaliser. Mais finalement, j'ai eu plus de problèmes même qu'auparavant. Ok? Tu comprends? Moi j'avais la carte là, la carte Genèse là, la carte derrière noire là, et puis devant on écrit le nom tout et tout là. Moi je payais par semaine là-bas. Tu comprends? Donc, il ne faut pas venir narguer les gens ici. Toutes ces personnes qui sont ici en ce moment là, ils sont là pour faire entendre au prophète Zahu Wilfried qu'il est un leader. Il est un leader, il est un homme de Dieu. D'abord, tu ne peux pas prêcher quelque chose et faire le contraire. Voilà, parce qu'il n'est pas l'exemple de la Bible. Ça, c'est de 1. De 2, ils sont en train de le ramener à l'ordre. Parce que c'est lui qui est envoyé sur la place publique. Qui était là en train de parler de lui? Qui était là en train de parler de lui auparavant? Auparavant, les gens l'aimaient pour sa prédication parce qu'il est percutant. C'est quelqu'un qui a l'art oratoire. Mais attendez, tu ne peux pas faire ça et puis faire autre chose. Quand tu accuses le prophète qui est en bas que non, il a vu où les influenceurs. Tu n'as jamais vu le prophète Zahu Wilfried aller faire travaillement sur les artistes au palais de la culture. Tu ne l'as jamais vu récemment la dame qui faisait la cuisine là. Hein? Il allait faire travaillement là-bas. C'est toi peut-être tu ne le connais pas. Il est même allé chez Roselyne, il descend les escaliers, il versait l'argent comme ça. Le jour de son concert, on a tout vu. Effectivement. Donc les gens l'appelaient le prophète Boucantier. Tu as compris? Et ça, c'est pas nos trucs, mais nos dada. Mais en fait, mais quelqu'un, un homme de Dieu. Donc ça veut dire que nous, on est parti se confier à lui, là, il nous a enregistré. Parce qu'il peut enregistrer une femme avec qui les deux se mettent nus pour se mettre ensemble pour former une seule chair. S'il peut faire ça à la veille, c'est pas à la secte que nous sommes là. Il peut pas faire. Donc toi, tu ne comptes même pas dans le réseau de Zahu Wilfried. Est-ce que tu comprends? Tu ne comptes point. Parce qu'il a partagé son corps avec une femme pour former des corps, ok? Qui sont les 3 enfants qui sont là. Donc à un moment donné là, je pense que tu dois faire profil bas. Et dis à ton homme de Dieu, à ton père spirituel, que ah papa, franchement, c'est vrai que tu es un homme de Dieu, mais tu es un être humain, tu as fait des erreurs, mais je souhaiterais que tu corriges ça rapidement, afin que ça n'aille pas loin. Parce que mine de rien, elle a mis au défi, effectivement. Depuis, elle a mis au défi, là, pourquoi il ne parle pas?
Mais c'est parce qu'elle a ses secrets. Elle a trop de secrets de son mari. Donc il a peur. Parce que s'il s'amuse, lui-même va fuir même la Côte d'Ivoire. S'il s'amuse, il va fuir même les réseaux sociaux. Parce que c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Souvent il va au Congo et autres pour faire des prédications. Au Gabon et autres. En France, partout. Ok? Non. Faut pas venir te la jouer ici pour te jouer les avocats trop de Esaü Wilfried. Genre, tu connais trop Esaü Wilfried. Nous, là, on a été trop fidèles d'Esaü Wilfried depuis 2018, s'il te plaît. Ok? Donc, faut te calmer. Parce qu'il a commencé son ministère en 2012, effectivement. Mais c'est elle qui l'a soutenu, effectivement. Nous-mêmes, quand on va à l'église, toujours là, il nous dit ça. Tu as compris? Il nous dit ça. Donc, faut pas venir nous raconter autre chose ici. Moi, il m'a fait partie faire, c'est un truc là. C'est-à-dire que tu as vu la chair, là, en haut, là. Et il nous a fait prendre un autre truc encore, c'est-à-dire un autre engagement à pratiquement 1 million. Je dis, on était couché à terre là, c'est-à-dire face contre terre, ok? C'est comme si on était venu jurer devant la chair. Mais c'est à partir de là que moi j'ai fui l'église des Aïeux. De un, rien ne va, et de deux, encore venu me faire prendre un autre engagement encore. Mais aujourd'hui, quand j'apprends que lui voyage dans les jets privés, pendant que moi-même je ne connais même pas pris de billet d'avion, qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Nous qui l'a marqué aussi là, tu veux qu'on dise quoi? Si tu es fâché, faut sauter, faut caler en l'air. Parce que pour nous, là, c'est pas une histoire de foyer. C'est une histoire de notre jeton. Il nous a naqué, nous a marmaillé. Donc, c'est Makosso seul, on disait qu'il était marmailleur. Or, eux tous sont des voleurs. Ou bien, non, pardonnez. Ne venez pas nous fatiguer. Parce que si on monte encore là, on va casser plus que la baraque.